Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de m'accompagner dans cette routine de mobilité afin d'avoir un corps plus fonctionnel sans douleur. Je vous conseille, si vous disposez d'un jardin, voire d'un balcon, de faire cette séquence en extérieur. Vous allez pouvoir profiter des bienfaits du soleil, d'une meilleure oxygénation et du contact avec la nature. Les pieds nus sur la terre nue. Pour les personnes qui seraient sensibles des poignets, je vous propose également un petit échauffement au préalable, comme celui-ci. On vient croiser les doigts. Et ici, en étant bien relâché, on va venir retourner les poignets dans un sens. Ne cherchez pas à forcer, n'allez pas très loin dans les amplitudes. Et ensuite, dans l'autre. Voilà, on garde une respiration continue. On inspire, on expire par le nez. Ok. On va venir presser les paumes de main. Activation des pectoraux, stabilisation des omoplates. On redescend un petit peu les mains. Ensuite, le bout des doigts pour étirer les avant-bras. Expire, descend, inspire, revient. Encore deux fois, expire, descend, revient, inspire. Une dernière, on reste quelques secondes. Et on revient. Ok. On peut secouer les doigts. Et on va pouvoir maintenant passer au sol. Ici en position quadrupédique, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, on se repousse du sol, on stabilise ses omoplates et on va venir pousser les hanches entre les cuisses pour basculer le bassin. On vient faire le dos rond, puis le dos creux. Sur le dos rond, on vient contracter les abdos et sur le dos creux, on étire les abdos, on allonge la colonne, la nuque. Voilà. Soyez fort dans les bras, gardez les épaules loin des oreilles. Le mouvement, voilà, de plus en plus ample. Pensez toujours à bien souffler sur le dos rond. Inspirez dans le dos creux. Ok, encore une fois, un peu plus loin. Sur le dos rond, sur le dos creux. Et on va pouvoir passer au mouvement suivant. Rotation interne, rotation externe. Amène le bout des doigts derrière la tête sans appuyer sur la tête. Le coude vient chercher le bras opposé, ben inspire, rotation externe, tu serres le ventre, tu souffles et tu montes ton cou, le regard suit le mouvement. Inspire, expire, fais en sorte de garder le bassin bien stable. Tu viens chercher le ressenti sur tes abdos, tes obliques. Le bras au sol est fort, l'omoplate stabilisé. Expire. Ok. Et tu vas pouvoir venir changer de bras. Voilà, toujours l'inspire dans la rotation externe, l'expire dans la rotation externe. Le coude est bien verrouillé pour que le bras reste parfaitement tendu. N'hésitez pas à travailler un peu plus lentement peut-être que moi dans un premier temps. Et on va aller progressivement dans les amplitudes. Monter un peu plus le coude. Ok, on amène les fessiers sur les talons, on relâche le buste sur l'avant. On étire le bas du dos, on étire les épaules. Ok, pied flex, on ramène les mains vers les genoux. Et on redresse le buste. On va passer en position de fente avant. Le pied droit puis le pied gauche. On expire dans la fente. On étire les fléchisseurs de hanches. On contracte un peu plus les fessiers. Jambe gauche, droit devant. Et ensuite on va partir légèrement sur le côté à 45 degrés pour impliquer un peu plus l'étirement des adducteurs. Voilà. On vient un peu plus ouvrir les hanches. Gardez le buste bien droit toujours, les épaules basses. Ici on expire. On revient, on inspire. On va repartir une devant. Ici, allonge voilà, la jambe avant de revenir. Et une à 45 degrés. Ici tu rajoutes l'étirement des ischios derrière la cuisse sur le retour. Et ici, voilà, on tend la jambe et ensuite on repose le genou, le pied au sol.
à 45 degrés sur la gauche. Et tu reviens dans l'inspire une dernière fois, même séquence. On peut aller un peu plus loin devant. Un peu plus loin sur le côté. Contrôlez bien le mouvement, contrôlez bien le retour. Voilà, soyez concentrés sur le ressenti. Et on revient, on repose les fessiers. Ok, on va passer sur l'arrière des fessiers. On garde les mains dans le sol. On pousse bien les paumes de main, on garde les épaules loin des oreilles. Et on va venir basculer les genoux tranquillement sur le côté. Ne cherchez pas à forcer, surtout sur les premières répétitions. On souffle, on bascule les genoux. Et on revient dans l'inspire. Au bout de quelques répétitions, on va chercher à pourquoi pas toucher le sol avec les genoux. On va plus loin dans la rotation interne, la rotation externe. Les pieds sont écartés d'au moins la largeur des épaules. Vous voyez qu'on amène ici le genou juste avant le pied. Voilà, pour toujours bien souffler. Et ici on rajoute le mouvement du bras. Dans le prolongement du buste, on tire sur le bout des doigts, on allonge. Inspire, expire, allonge. Là aussi, je te recommande de faire la séquence à ton rythme. Dans un premier temps, tu peux la faire en même temps que moi, avec le visuel. Et ensuite, essaye pourquoi pas de la mémoriser, afin d'être un peu plus centré sur ton ressenti. Et d'adopter le rythme qui te convient. Petite variante ici, rotation du buste. On va venir pointer le bout du doigt et faire une mise au point sur le bout du doigt. Voilà, petite mobilité oculaire au passage. On vient recruter un peu plus les abdos, les obliques dans la rotation. Pense à bien souffler. Dans la rotation, on revient, inspire. Là aussi, tu vas progressivement un peu plus loin sur chaque répétition. Garde le buste bien droit. Voilà, monte le sommet du crâne. Une dernière. Et tu reviens. Ok. Ici, la jambe avant, la jambe arrière forme un angle droit. La main sur le pied, la main au sol. On reste la poitrine. Et on va venir se projeter sur l'avant. Étirement actif. Voilà, on reste une dizaine de secondes. On ressent l'étirement au niveau du fessier de la jambe avant. Légèrement aussi au niveau de l'adducteur de la jambe arrière. On va intensifier un peu plus cet étirement. Maintenant, en venant saisir le genou d'une main, poser la main sur la cuisse. Ne cherchez pas à tirer pour autant sur le genou, simplement pencher le buste sur la jambe arrière. Et ensuite on change de côté. Voilà. On est actif dans son étirement. On essaye d'emmener le ventre encore un peu plus loin vers l'avant. Comme si on voulait qu'il aille au-delà du genou. Allonger la colonne, allonger la nuque. Et ici on étire un peu plus au niveau de l'adducteur, la chaîne latérale du côté opposé, les obliques, les muscles du dos. Et ici, un mouvement un peu plus exigeant. On va venir dans un premier temps avec une main au sol, projeter le bassin vers l'avant, bien engager les fessiers et revenir tout doucement
s'asseoir sur la fesse. Ici on contrôle, on inspire. Allez, hop, on souffle, on contracte les fessiers, on stabilise et on revient tout doucement. Voilà, si vous êtes juste déjà sur cette option-là, ne changez rien. Sinon, on peut faire la même chose sans les mains. Voilà, on va pouvoir aller un peu plus loin. Par exemple, si vous demandez un travail musculaire un peu plus intense. Expire, stabilise, recherche la contraction du fessier et reviens tout doucement t'asseoir. Expire. Reviens, inspire. Ok. Ici on garde les pieds largeur des hanches, les mains sous les épaules, le bout des doigts vers l'extérieur. Pensez à bien tendre les bras, verrouiller les coudes, rapprochez les omoplates, poussez les hanches vers le haut en contractant les fessiers et on revient, on repose les fessiers. On expire, on monte et on revient, on inspire. Voilà, on ressent l'étirement des quadriceps, le dessus des cuisses, l'étirement de la poitrine, hein, on vient chercher un peu plus l'ouverture thoracique au fur et à mesure des répétitions. Poussez bien dans les talons pour monter le bassin et on va rester statique encore une fois en haut. Voilà, contractez fort les fessiers, toute la chaîne postérieure est engagée, on étire la chaîne antérieure et ici on va pouvoir passer en position de squat complet, la position accroupie. Si vous n'arrivez pas à tenir dans cette position, n'hésitez pas à placer un petit livre de poche sous chaque talon histoire de surélever les talons et de compenser le manque de flexion des chevilles, ce qui est souvent le problème pour tenir cette position. Ensuite, voilà, je viens face à vous. On va venir alternativement basculer le poids du corps sur le côté, une main puis l'autre, on souffle, on revient, on inspire. Voilà, contrôler le mouvement. Le travail de mobilité nous permet de gagner également en force. Ce ne sont pas de simples étirements. C'est pour ça que le travail de mobilité est aussi efficace. Pour ensuite avoir un corps plus fonctionnel. Et ici je place une main plus haute derrière et je ramène les bras devant. Je change de côté. Je vais choisir de souffler sur le retour pour avoir un peu plus de force dans le mouvement. Engager davantage mes abdominaux. Et ici, je souffle. Je forme comme une sorte de cercle dans un sens et dans l'autre, chercher la fluidité dans votre mouvement, le ressenti sous les pieds, sous les mains. Et ensuite on reste en position de squat. On peut déjà certainement remarquer qu'on a gagné en souplesse, en ouverture de hanche. On tient plus facilement la position accroupie. Maintenant on place les coudes à l'intérieur des genoux pour étirer davantage les adducteurs. On ressent également un peu plus l'étirement, l'activation des muscles du dos. Lorsque l'on repousse les genoux ici en soufflant. Et on revient, on inspire. Encore une fois. Restez un peu plus longtemps. Cherchez à aller un peu plus loin dans la posture. Sortez la tête des épaules, poussez le coccyx loin derrière. Et on revient, on resserre les pieds largeur des hanches. Reste de face, je me place de profil. Ici, pour que tu puisses bien voir. On va venir avec les mains au sol, peut-être juste le bout des doigts. On n'est pas obligé de poser les mains au sol, les paumes de main, pardon. Et on va venir tendre les jambes
Voilà, progressivement. Amener un peu plus la tête vers les genoux. On expire. Un étirement. Voilà, et on revient, on inspire. On monte bien le coccyx, le sacrum vers le haut. On souffle. Voilà, on va rester un peu plus longtemps. On essaie d'aller un peu plus loin dans la posture. Et tu vas pouvoir dérouler ta colonne. Ici, rétroverse ton bassin, bascule du bassin où on engage les fessiers et les abdos pour fixer ce bassin. Extension thoracique, on monte les bras au ciel, on tire bien sur le bout des doigts. Inspire, inspire au niveau thoracique, dans les côtes, poussez bien les côtes de chaque côté. En inspirant, on expire, on revient. Inspire, étire. Et revient, expire. Voilà. On continue. Et on reste une dernière fois. Et on reste. Et encore une. Et on reste statique. On monte un peu plus le bout des doigts. Et ensuite on relâche les bras. Ok, très bien, cette séquence est terminée. J'espère que c'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour avoir un retour.